fatigué, monsieur. Quelqu'un peut venir te dire, ah, Joujou, toi au moins t'es belle. Hein, Joujou, mais comment expliquer, Joujou? Toi, regarde le ton mari. Il est courbé maintenant. Quand il marche, c'est comme s'il recule. C'est comme s'il va tomber. Ah, Joujou. Arrête, Joujou. Non, t'es tellement trop belle, Joujou. Ce n'est pas lui. Toi, tu écoutes, tu es là, tu dis, oui, je dois chanter. Mais ça, c'est ça. Avec ton mari, vous avez 5, 6, 10 enfants. Amen. Mais c'est parce que maintenant, quand il marche, c'est comme s'il recule, bien aimé. Mais, alléluia. On nous dit, c'est pour le meilleur et pour le pur. Amen. Pour le meilleur et le pur, c'est ça? Non, pardon. Pour le meilleur et le pur. Pire. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour le meilleur et le pur, mais pour le meilleur et le pire. Voilà comment Satan divise. Il y a des conseils qui viennent tout simplement pour parler. Il est plus beau, il est plus grand, il est plus joli, ceci, cela. Alors on divise. Satan, bien aimé, il a des stratégies. Satan, il a une carte. Vous comprenez? Bien aimé, il a une carte. Il est bien organisé, bien aimé. Beaucoup de gens disent, toi tu parles toujours de ça. Mais bien aimé, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais c'est la vérité, bien aimé. Pourquoi cacher et dire, oh non, ça c'est le sens. Non, c'est l'ennemi qui est derrière, bien aimé. Il a ses agents qui viennent pour nous distraire. Attention, danger. Et nous voulons, bien aimé, nous voulons commencer par préserver, protéger nos familles chrétiennes d'abord. Amen. Après, nous allons protéger, nous allons aider aussi d'autres familles. Parce que dans le monde, bien aimé, c'est pire dans le monde. C'est catastrophique dans le monde, bien aimé. Vous voyez que déjà, nous, en tant que chrétiens, on a du mal, des fois, bien aimé. On a du mal pour garder, bien aimé, cette cohésion. Pour garder, bien aimé, cette unité. On a du mal déjà, bien aimé. Et parmi les païens, c'est encore pire. C'est encore pire. Et Satan vient avec une arme qui est aussi efficace, c'est l'incompréhension. Vous comprenez? Dans une famille, souvent, c'est l'incompréhension. Si on n'arrive pas à se comprendre, bien aimé, si on n'arrive pas à se comprendre, ça crée des conflits. Ça crée des problèmes, bien aimé. C'est l'incompréhension, tout simplement. Moi, je t'explique quelque chose, et toi, bien aimé, tu n'arrives pas à me comprendre. Ça va créer un problème. C'est ça aussi le faux. On a 200 €. La femme explique à l'homme, voilà, chérie, on a des... Voilà, c'est quoi? Non! Écoute d'abord la femme. Avec le 200 €, on paye 30 € pour la dette. On fait un bon pour telle chose. La femme, amen, donne des idées. Mais comme l'homme, c'est un dictateur, il dit, non! Arrête! Donne-moi les 200 €. Arrête! Je vis une paire de chaussures très belle, je ne peux pas louper. Tu comprends? Allez, donne-moi! C'est fini. Il va payer la dette. L'incompréhension. Voilà pourquoi on nous dit que nous devons nous comprendre dans une famille. Amen. L'unité dans une famille. Être toujours ensemble, bien aimé. Amen. Voilà, je vous ai expliqué, bien aimé, pour tout ce qui est famille, mais beaucoup plus, ce qu'on appelle la famille biologique. Amen. La famille biologique, là où il y a le père, là où il y a la mère, il y a aussi des enfants. Ça, c'est la famille biologique. Mais il y a aussi la famille chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de la famille, il y a aussi la famille chrétienne. Nous allons lire, peut-être on va terminer par là. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'à 29. J'ai lu mes bien-aimés dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 26 jusqu'à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen.
On nous parle maintenant de la famille chrétienne. Je vous ai expliqué, bien-aimés, cette scène. Jésus, il était là à dispenser la bonne parole. Il était là, bien-aimé, à prêcher la bonne nouvelle. Voilà qu'un homme est venu nous voir pour dire, Jésus, c'est bien de prêcher, c'est bien. Mais, il y a ta mère, il est là. Tes frères sont là aussi. Ils veulent te parler. Amen. Ils ont expliqué. Amen. Cet homme a expliqué à Jésus qu'il c'est bien de prêcher Jésus. Mais n'oublie pas que tu as une famille qui est là, Jésus. Peut-être qu'il y a des choses très importantes. Amen. Et Jésus a parlé. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mes soeurs? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Mes soeurs? C'est la personne qui fait la volonté. Il a montré ses disciples. Comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il y avait comme si deux familles. La famille biologique et la famille chrétienne. On nous a expliqué pour la famille chrétienne, bien aimé, qu'il faut qu'il y ait l'unité, mais maintenant aussi dans la famille biologique, maintenant la famille chrétienne aussi c'est pareil. Pour devenir membre d'une famille chrétienne, il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Amen. Tu es baptisé, né de nouveau. Baptisé, né de nouveau. Il y a plus bien aimé. Si moi aussi avec un blanc, amen, qui est chrétien, c'est mon frère. Alléluia. Même si les gens veulent arrêter, c'est ton frère, lui. Oui, c'est mon frère. Oh, même n'est pas mettre couleur de fond, monsieur. Hein? Oui, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est bien, mais c'est une folie. C'est mon frère. Nous avons une famille. Notre Père, c'est qui? C'est le Dieu Tout-Puissant. Ça aussi, c'est la famille chrétienne, bien aimée. Il y a des similitudes, bien aimées, entre la famille biologique et la famille chrétienne. Vous allez voir, c'est presque pareil. Mais là, bien aimé, est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce que, bien aimé, il y a une contradiction, bien aimé, entre, bien aimé, ce que Jésus a dit, la famille biologique et la famille chrétienne? Nous allons les comprendre peut-être le dimanche prochain si Jésus ne revient pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a une confusion. Bien aimé, il y a des communautés entre guillemets les chrétiens. Leurs leaders disent qu'il ne faut pas aimer ta famille. Ce sont des sorciers. Ça existe, vous êtes au courant? Ah oui. Tu vois pas ce que Jésus a dit? Hein, tu vois même pas ces versets-là? Il y a certains des gens qui prêchent, qui disent ce genre de choses. Il faut abandonner ta famille. Ce sont des païens, tout ça. Ce sont des choses qui existent. Pourquoi tu donnes de l'argent à ta famille? C'est la servitude. Bien aimé, ils sont là matin, c'est la servitude. Tu vas devenir pauvre. Parce qu'ils ont trouvé un verset dans la Bible. Bien aimé, la Bible, c'est complète. Si tu n'as pas la grâce, amen, je lance l'appel là maintenant aux hommes de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de dispenser la parole de Dieu, reste tranquille. C'est grave de diviser des familles. Je vous ai parlé, bien aimé, que dans le monde, mais dans l'église aussi, on commence à diviser des familles. Je connais un frère, ici en France. C'est grave. Ses frères faisaient partie de cette communauté-là. Ses frères, une fois, avaient laissé sa mère dehors, ici en France. Ici en France. Dehors, bien aimé, devant la porte, il faisait froid. C'est une sorcière. Dans notre communauté, on ne doit pas... Ah, mon frère. La sorcière n'a pas voulu fermer les jambes comme ça les jours de ta naissance. Alléluia. Tu es encore en vie. La sorcière pouvait te tuer, pouvait prendre des médicaments, alléluia, pour avorter. La sorcière pouvait, bien aimé, prendre des précautions, bien aimé. Mais la sorcière t'a protégé, bien aimé, alléluia. Quand la sorcière avait du mal, bien aimé, à coucher, la sorcière pleurait, disait, je veux mourir, je supporte quand même, cet enfant doit sortir. Tu es adulte, maintenant tu travailles, tu dis, notre pasteur a dit que c'est un sorcier, c'est une sorcière, pardon. Ah, tu pries, quelle est ta puissance pour sa délivrance, amen. Même si elle était sorcière, amen. Même si, donc, bien aimé, voilà les choses en face maintenant. Bon, c'est vrai, elle est sorcière. Elle est sorcière, d'accord. Qu'est-ce que tu fais pour la sorcière? Il y a des communautés, bien aimées, dans le monde. Là, ils disent, il faut couper avec la famille.
Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus de contact avec leur famille. Plus de contact avec leur famille. On leur a expliqué, là maintenant, on va couper les liens. On coupe les liens de sang. On coupe les liens ancestraux. On coupe maintenant les liens de famille. On coupe maintenant. Allez, tu es maintenant la famille chrétienne. Les gens vous disent Alléluia. Plus de contact. Il ne faut plus les appeler. Sinon, ils vont te prendre maintenant. Tu vas avoir des problèmes. Ah, bien aimé. À cause de quelques versets bibliques, nous tordons le sens des Écritures. De l'autre côté aussi, bien aimé. Amen. Il y a des familles qui disent non, pas l'église. Pas l'église. Voilà que nous sommes soudés dans notre famille. Nous sommes ensemble. Il faut pas aller à l'église. Il y a des chrétiens qui peuvent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que leur famille biologique les enferme. Donc les deux côtés, ils ont des versets aussi, bien aimés. Ils ont aussi des versets. Nous sommes soudés. Il ne faut pas aller vers. Tu ne vas pas parmi des Indiens. Toi, tu connais les Indiens, toi. Hein? Tu dis que ton frère, c'est un Indien, non? Ton frère, un arabe, attention. Ton frère, un noir, attention. Nous sommes soudés ici. Voilà des conseils comme ça. Il y a des chrétiens qui ont peur aussi. Tellement ils ont peur, ils préfèrent rester dans leur famille biologique pour abandonner la famille chrétienne. Donc, bien aimé, il y a une confusion des chrétiens. La famille chrétienne qui ne veut plus de la famille biologique. Il y a la famille biologique qui ne veut plus de la famille chrétienne. Alors maintenant, il y a la confusion, bien aimé. Il y a la confusion partout. Mais comme nous avons la parole de Dieu, nous pouvons facilement comprendre les choses. Voilà mes bien-aimés pour ce matin. Que Dieu vous garde. Que vous puissiez prier beaucoup pour les familles en général. Pour tout ce qui est famille biologique, tout ce qui est famille chrétienne. Parce que si une famille biologique est soudée, je vous assure que la famille aussi chrétienne va être aussi soudée. S'il y a des conflits dans nos familles, ces conflits vont atterrir directement dans nos églises. Le visage abattu va arriver jusque dans nos églises bien-aimées. Voilà comment nous devons commencer d'abord par arranger dans nos maisons. Amen. Bien-aimés, même si la chose est difficile, la prière a une efficacité extraordinaire. Même si les enfants sont durs, bien-aimés, il ne faut pas abandonner les enfants. On ne choisit pas sa famille. Amen. On ne choisit pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, si je pouvais faire partie de cette famille des riches, voilà des belles voitures, voilà des belles maisons. Nous, on souffre à chaque fois. Mais non. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Tout simplement. Il ne faut pas envier cette personne-là. Et si dans le monde, il n'y avait que des riches, si dans le monde, il n'y avait que des directeurs, que des présidents, vous vous rendez compte? Daniel aussi président. Tout le monde président. C'est Dieu qui a tout préparé. Si dans le monde, il y avait que des riches, moi, je ne sais pas. Donc, voilà un peu bien aimé. Nous devons beaucoup prier pour les familles. Parce que Dieu m'a rappelé encore que Satan ait fait un travail démoniaque pour exterminer la famille. Je tiens à vous rappeler que tout ce que nous voyons aujourd'hui, des troubles, des casses, de la violence, tout ça, c'est l'ennemi, notre adversaire qui est derrière. Pourquoi? Parce que les familles sont divisées. Vous savez, il y a des parents qui ne savent même pas si l'enfant a passé la nuit à la maison. Ça, c'est grave. Il y a des enfants qui ne voient plus leurs parents. C'est-à-dire, ils vivent dans une confusion extraordinaire. Alors, la famille va diviser. Va être toujours divisée. Donc, bien aimé, quand vous priez, dans vos prières, il faut penser aussi aux familles. À chaque fois de prier, de mentionner les noms de chaque famille, que notre Dieu puisse garder les familles. Amen. Nous allons prier. Prie d'abord pour ta famille biologique. Prie pour ta famille biologique.